soir, des salles qui sonnent bien et la tête dans les nuages. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg est verni. L'ensemble va emménager dans des locaux flambant neufs au Palais des Congrès, actuellement en rénovation. Les 4000 m² d'espace dédiés à l'OPS sont terminés. Les musiciens disposent désormais de salles de répétition ultra modernes. Nouveauté, un très grand espace qui pourra accueillir jusqu'à 120 musiciens. L'accent a été mis sur la pédagogie. Oui, il faut attirer les plus jeunes, les ouvrir à la musique classique. Les fans du genre ne se renouvellent pas assez. Les élèves d'école primaire, par exemple, se rassembleront dans une salle pensée pour eux. Cet espace philharmonique n'est pas composé de 3 plaques de BA13 vissées sur des parpaings. Les architectes ont travaillé les formes, les volumes pour aboutir à une acoustique performante et d'apprendre qu'une salle de concert s'accorde comme un instrument de musique. La grande novation, c'est cette salle de répétition qui est donc calibrée pour 110 musiciens, voire peut-être même 120, dans des matériaux simples, des matériaux naturels. Donc il n'y a pas de réglage, c'est quelque chose donc d'immédiatement utilisable, qui va nous permettre donc de répéter dans cette salle, qui va nous permettre d'enregistrer, qui va nous permettre donc d'avoir une vie totalement autonome par rapport à la mise en œuvre de programmes nécessitant plus ou moins de répétitions. Nous étions jusqu'alors toujours limités parce que nous étions locataires de la salle Erasme dans laquelle nous répétions. Un autre axe tout à fait nouveau, c'est l'action éducative, qui fait partie de l'avenir de nos orchestres. Il y a vraiment une forte tendance à développer des formes musicales adaptées à l'éducation artistique. Et nous avons maintenant une salle totalement dévolue à ces actions pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est aussi quelque chose qui augmente notre autonomie. Il faut savoir que lorsque nous programmons des concerts éducatifs, par exemple, nous ne répondons qu'au quart de la demande. Donc là, nous allons pouvoir répondre, certainement pas à toute la demande, mais en tous les cas, mieux satisfaire la demande en matière éducative. Une salle de musique, c'est un instrument en soi et c'est l'instrument qui va recevoir l'ensemble des musiciens et l'ensemble des instruments. Donc c'est vrai que c'est un objet extrêmement savant. Dans un sujet aussi sophistiqué, on a fait appel à une oreille qui est donc un cabinet munichois, le docteur Muller, qui est un grand spécialiste des salles de concert et qui était un peu l'oreille de l'équipe. Voilà. Ça doit sonner, voilà. Il doit y avoir une qualité, il y a il parle presque de couleur acoustique. Une salle, elle a une coloration et elle est plutôt sèche ou dure aussi. Enfin, il y a vraiment tout ce vocabulaire qui est autour de ça. Il y a des données très techniques, très scientifiques, et puis on joue sur deux choses, c'est la géométrie, c'est-à-dire la forme, le volume d'une part, la forme d'autre part, et puis évidemment les matériaux qui doivent être plus ou moins réfléchissants, absorbants, etc. Puis ça se règle, cette salle, donc elle est maintenant terminée, les musiciens vont l'utiliser, puis il y aura certainement des ajustements, des réglages à faire pour la faire sonner, je dirais, à l'envie, à l'oreille de l'orchestre, qui aura certainement des choses et des petites corrections à apporter. Jean Gay a 24 ans. Écoutez bien, son idée est étonnante. Il veut lancer à Strasbourg une compagnie aérienne privée. Ce passionné d'aéronautique jure avoir trouvé la formule magique pour maîtriser les coûts et proposer des vols compétitifs. 1500 € l'heure. Son Socata TBM 700 peut accueillir jusqu'à 5 personnes qui se partageraient la note s'ils font partie d'un club créé pour l'occasion. Plus de 3000 aérodromes en Europe peuvent servir de point de chute. Enfin, son Socata, Jean n'a pas encore la main sur l'avion qu'il ambitionne d'acheter. 800 000 € tout de même, la bestiole d'occasion. Et d'ailleurs, Jean n'est pas encore tout à fait sur le tarmac paré au décollage. Altijet, le nom de la structure qu'il peaufine depuis 2 ans, est encore dans les cartons de l'entreprise familiale, une ébénisterie d'Ensheim. L'homme recherche un peu plus d'1 million d'euros pour lancer cette nouvelle activité. C'est très ambitieux. Clientèle visée, les entreprises locales entre autres, et les députés européens qui se plaignent de l'accessibilité, toute relative, de Strasbourg. En attendant le partenaire industriel providentiel, Jean regarde la photo de son grand-père Charles accroché au bureau. C'était un ancien pilote de l'aéropostale du temps d'un certain Saint-Exupéry. Pourquoi je veux lancer une compagnie de transport à Strasbourg ?
Tout simplement parce que on est la porte d'entrée de l'Europe, on a le Parlement européen, on a des gens très fortunés aussi, et des grandes entreprises. Donc Strasbourg m'a paru aussi essentiel parce que j'y suis né, en Alsace, c'est ma région de cœur, et je pense que l'Alsace vaut beaucoup, beaucoup. En fait, ça fait 2 ans qu'on est sur le projet et maintenant on souhaiterait créer l'entreprise aujourd'hui car les temps peuvent le permettre. L'aéroport de Strasbourg est très bien placé, c'est aussi pour ça qu'on a choisi Strasbourg et les entreprises ont besoin de se développer. Donc on apporte le moyen d'aller plus loin, plus vite et de revenir toujours au point de départ. Maîtriser les coûts, c'est donner la possibilité en fait de comprendre la consommation d'essence en créant un club et puis en regardant les prix de plus près sur l'aviation de jet. Mais nous volons en turboprop, c'est des avions peu onéreux par rapport à d'autres appareils. Pour justement des chantiers dans toute l'Europe. Et toujours revenir en fait au point de départ, ça limite les frais d'hôtel, de restauration. Et si on compte tout ça, on voit qu'un aller-retour en avion privé est peu cher. Altijet, c'est l'aviation privée à votre portée et c'est un gain d'argent et de temps. 6 € métro pour commenter l'actualité sur Twitter. Salut, à demain.